Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Loïs. Loïs est une jeune femme africaine qui a décidé de venir en Europe, précisément en Allemagne. Elle est issue d'une famille où il y a eu un divorce. En effet, ses parents ont divorcé. Son père, il était dans les affaires et sa mère était journaliste, il me semble. Mais ils ont divorcé, donc du coup, elle a quand même pas mal galéré. D'après ce que j'ai compris, c'est plutôt son père qui l'a élevé par la suite. En tout cas, il l'a gardé et il lui a donné les conseils suivants. Sois toujours quelqu'un de bien, sois toujours très travailleuse. Fais en sorte de ne pas avoir d'enfants avant d'avoir les moyens de pouvoir t'en occuper, d'être indépendante financièrement. Ne compte pas sur un homme à tout prix. Aime-toi afin de pouvoir rencontrer quelqu'un qui t'aime, parce que si tu t'aimes, tu as plus de chances de rencontrer un homme qui pourra t'aimer. Avec tous ces conseils-là, du coup, elle a décidé, une fois qu'elle était plus grande et qu'elle a entamé des études d'infirmière, d'aller en Europe. Maintenant, pour rentrer en Europe, notamment en Allemagne, bah, c'est pas si simple que ça hein, pour certains Africains, faut le dire. Du coup, elle a décidé d'être jeune fille au pair. Heureusement pour elle, parce qu'elle avait un projet d'être infirmière, elle a été prise dans le circuit. Et du coup, elle a intégré une première famille, mais c'était pas trop ça. En effet, jeune fille au père, c'est une question de chance aussi, hein. On peut tomber sur des familles un peu compliquées, même des qui sont un peu bullies, qui sont un peu maltraitants. Donc elle est tombée sur des familles, c'était pas trop ça. Donc elle avait un peu du mal à mettre en place son projet d'infirmière. Et ensuite, elle est tombée sur une famille, pour le coup, des gens qui étaient originaires de son pays, pour le coup aussi, où elle s'est très bien entendue, ils pouvaient parler la langue, c'était des familles de médecins, hein, en effet, et du coup, ben, vu qu'elle était aussi, en tout cas, elle faisait des études dans le corps médical, ils l'ont énormément soutenue, ils l'ont expliqué le système en Allemagne, comment ça marche, comment elle peut faire pour faire des équivalences, comment elle peut faire pour faire de bonnes études en Allemagne, comment elle peut apprendre la langue au mieux, ils l'ont énormément soutenue, et par la suite, elle a pu amener à bien son projet. Et elle est restée très très proche de cette famille-là, même aujourd'hui encore. Mais la partie la plus intéressante, hein, c'est comment elle est devenue millionnaire. Alors, pendant qu'elle faisait ses études d'infirmière, elle a rencontré un homme africain, un homme noir, également de son pays. Et ils ont tout de suite sympathisé, matché. Et lui, d'emblée, il lui a dit, toi, tu seras ma femme. Tu seras ma femme. Il lui a dit, toi, je vais t'épouser à coup sûr. Lui, il faisait des études de médecine. Il étudiait la médecine et par la suite, il s'est spécialisé dans la neurochirurgie. Et ils se sont soutenus mutuellement durant leur parcours scolaire. Et lui, il a soutenu énormément. En effet, lui, parce qu'il faisait quand même des études de médecine, et elle faisait des études d'infirmière, mais il avait quand même une meilleure maîtrise de l'allemand que elle, parce qu'elle, elle devait vraiment apprendre l'allemand, et elle expliquait que bah, c'était pas facile pour elle, et surtout les cours en allemand, enfin, si vous avez jamais fait d'allemand, hein, je peux vous dire, c'est chaud. Et du coup, c'était pas évident pour elle, mais il la soutenait, il l'aidait à réviser, il lui donnait de la force, du courage, il lui disait, il faut absolument pas que tu lâches ton objectif, parce que c'est ton sésame. Si tu arrives à avoir ton diplôme d'infirmière en Allemagne, après tu seras tranquille, tu auras ton salaire, on pourra vraiment s'épanouir, on pourra faire de beaux projets. Donc vraiment, il lui donnait énormément de force, énormément de courage. Lui, ben, c'était un homme africain qui avait quitté l'Afrique, qui venait d'une famille très pauvre. Contrairement à elle, lui, il avait vraiment pas d'entrée d'argent. Il vivait qu'avec 10 euros par jour. Elle, pour le coup, je ne sais pas comment ça se fait, hein, mais elle faisait des études d'infirmière, une formation d'infirmière. Et ce qui était particulier, c'est qu'elle avait quand même, je ne sais pas si c'était une bourse, mais elle recevait quand même de l'argent par mois. Bon, après, c'était pas des milliers et des cents, mais elle recevait quand même de l'argent. Donc, avec ça, ben, elle le soutenait, il se soutenait. Et parfois, ils galéraient, ils avaient du mal à finir les fins de mois, c'était très très dur. Ils vivaient dans une petite pièce qui payait pas de mine. Maintenant, lui, comme il avait grandi dans une famille très très pauvre, ils étaient à je sais pas combien dans une petite pièce. Lui, ben, c'était une première d'avoir déjà un studio. Et il se soutenait. Maintenant, on lui a demandé, mais pourquoi tu as fait le choix de le soutenir? Parce que c'est quand même risqué de soutenir un homme comme ça, tu te cherches, tu sais pas comment ça va se finir. En effet, il fait des études de médecine, mais qui te dit pas qu'à la fin,
Quand il va arrêter ses études, ou quand il va finir ses études, il va te jeter, tu vas perdre ton temps, tu aurais pu tomber enceinte. Elle a dit non, vu comment il me soutenait, la force qu'il me donnait, l'énergie, il m'aidait à faire mes cours, à réviser mon allemand, à réviser mes cours, il m'expliquait les choses, parce que lui, il faisait des études de médecine, il m'apportait tellement dans ma vie que je savais que ce que je faisais, c'était juste. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on va quand même pas euh, être de mauvaise foi. Quand un homme, il te soutient dans tes cours, il t'aide à réviser ton allemand. Allemand, c'est extrêmement dur hein, comme langue. Il t'aide à réviser tes cours d'infirmière parce que elle était courageuse, c'était une battante, mais c'était dur pour elle. Il la soutenait. Il était comme un répétiteur pour elle. À un moment donné, je suis désolé, hein, vous êtes que deux là. Elle expliquait qu'il y avait que, ils étaient que deux ou trois Nords dans la promo, avec que des Whitey. À un moment donné, bah, tu fais avec lui, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas vous soutenir jusqu'au bout, quoi. Au pire, tu n'es pas perdante parce que si tu ressors avec un diplôme d'infirmière, ok, tu auras peut-être un goumet, mais au moins tu auras ton diplôme et tu auras aidé à avoir ton diplôme. Ça aussi, faut le voir, quoi. Donc, je suis entièrement d'accord avec elle pour ça. Et ils se sont soutenus comme ça. Et elle a expliqué que elle a été en couple avant quand elle est arrivée avec un Whitey, un Allemand, mais ils faisaient du 50-50. En effet, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ils sont assez connus, pas tous, mais pour faire quand même du 50-50, ça fait partie de leur culture, de l'équité, du féminisme là. Et elle disait que ça l'a traumatisée, quoi. Le 50-50, quand elle a vu ça, parce qu'elle, elle vient d'un pays africain où les hommes font pas du 50-50. Et eux, bah, là-bas, ils font du 50-50. Facture 50-50, restaurant 50-50. Et elle, ça l'a choquée, ça l'a tellement traumatisée. Elle s'est pas sentie valorisée. Mais elle expliquait qu'elle comprend, c'est leur culture, il n'y a pas de souci. Sauf que pour elle, c'était pas ça. Pour elle, c'était vraiment inconfortable. Donc, elle s'est dit, je préfère rester seule que ça, parce que c'est pas ma culture, en fait. Je suis pas à l'aise avec ça. Et ben, elle a eu de la chance, puisqu'elle est tombée sur son Blackie, qui faisait des études de neurochirurgien. Mais la différence, c'est que lui, comme il n'avait pas d'argent, c'était un pauvre étudiant, comme beaucoup d'étudiants africains finalement, qui vont se chercher. Et elle avait beaucoup plus. Ils se sont soutenus mutuellement. Et à la fin, eh ben, ils ont tous les deux eu leur diplôme. En effet, elle a eu son diplôme d'infirmière. Et lui, il a eu son... en tout cas, il a fini ses études de médecine avec brio. Il est devenu neurochirurgien. Alors, vous vous demandez certainement ou pas, hein, pourquoi lui, il a choisi elle. Ben, en fait, il avait déjà été en couple avec une Whitey, une Allemande, mais ça n'avait pas marché. Et il a préféré en fait se mettre avec soit une femme de son pays, soit une femme africaine tout court, parce qu'il s'est dit, ben, il y aura peut-être plus d'acquaintance, il y a plus d'affinité. Voilà, c'est une question de choix. Et il est tombé sur elle. Elle était de son pays, elle était magnifique, et il s'est dit, waouh, c'était le, il a eu vraiment le coup de cœur et il lui a dit d'emblée, tu seras ma femme, tu seras ma femme. Et qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs quand ils ont tous les deux eu leur diplôme et qu'ils ont célébré ça? Parce que leur Noël, ils faisaient à la pizzeria, ils n'avaient tellement pas d'argent, c'est compliqué, qu'il lui a dit, maintenant qu'on a tous les deux les diplômes, tu peux te détendre, on va profiter. Maintenant, je vais te faire de toi ma femme. Et il l'a dotée, il l'a épousée, il l'a honorée et il lui a dit, tu mérites, tu es une femme courageuse, tu t'es battue, tu m'as soutenue, on s'est soutenu. Sans toi, j'aurais jamais pu finir mes études. Ça, c'est les hommes noirs que moi j'aime bien, la reconnaissance. Pas les hommes noirs quand ils finissent, ils te fuient là. Ils vont reprendre la femme du pays, etc. Là. Non, lui, il lui a dit, honnêtement, tu mérites amplement que je t'honore, que je t'épouse. Tu es vraiment la femme de ma vie, tu es vraiment une femme exceptionnelle. Tu es vraiment une femme qui a contribué à ce que je réalise mon rêve, que je devienne médecin. Parce que si tu n'avais pas partagé avec moi le peu que tu avais, c'est vrai, elle aurait pu garder pour elle en fait. Eh bien, il n'aurait pas pu manger un peu, il n'aurait pas eu un toit au-dessus de sa tête, il n'aurait pas eu de la chaleur, de l'affection, une présence, un soutien, quoi. Tu es tout seul, loin de ta famille. Mentalement, c'est pas facile. Et elle lui a donné tout ça, lui aussi lui a donné autant, et il a pu devenir médecin. Et parce qu'elle a fait tout ça, il l'aimait encore plus. Et en plus, c'était une femme courageuse qui s'est battue, travailleuse. Elle a compris l'enjeu dans le pays, quoi. Et du coup, il l'a épousée. Chose faite, chose promise, chose due. Maintenant, ils ont dit on va économiser. Ils sont restés dans leur studio. Ils ont dit on va économiser. Sauf qu'elle a expliqué ils n'ont pas du tout économisé. Ils ont profité. Et je les comprends tout à fait. J'ai entendu des personnes parler de leurs études en Allemagne. Des Africains, c'est extrêmement dur.
Donc, je peux pas leur en vouloir d'avoir profité en sachant qu'elle est infirmière, elle aura toujours la sécurité de l'emploi. Il est médecin, il aura toujours la sécurité de l'emploi, donc c'est pas bien grave. Et du coup, ils ont fait le tour du monde, ils ont voyagé, ils ont profité. Ils se sont dit, on va profiter avant d'avoir les enfants. Et ils ont profité pendant genre 3 ans. Après, elle a eu une petite fille. Et là, il lui a dit, tu fais comme tu veux, soit tu restes à la maison, soit tu vas bosser. En tout cas, c'est toi qui décides, tu es ma queen. Et elle, parce que ils n'avaient pas de famille aux alentours, elle n'était pas non plus motivée pour mettre sa fille en crèche ou chez nounou, courir, bosser. Elle voulait s'en occuper, c'était très important pour elle. D'autant plus que elle avait connu une famille compliquée, quoi. Les parents étaient séparés, elle n'avait pas eu cet amour, cette chaleur-là maternelle, c'était compliqué. Du coup, elle a décidé d'élever sa fille pendant le temps de ce congé maternité. Et l'avantage, c'est vrai qu'en Allemagne, quand tu prends tes congés maternité, selon la durée que tu prends, tu es payé. Elle a pris visiblement 2 à 3 ans. Bon, je savais pas que c'était possible. Elle a été quand même payée. Donc tout allait bien dans leur vie. Et une fois qu'ils ont fait 10 ans en Allemagne, diplôme, enfant, expérience, tous les deux compris, ils ont décidé d'aller en Switzerland. Et ils sont partis dans la Suisse alémanique. En effet, la Suisse est connue pour avoir une excellente qualité de vie et pour pour payer très bien les gens, surtout quand tu es très bien formé. Alors les médecins, il en manque, ils en raffolent. Lui, il avait son diplôme de neurochirurgien en Allemagne. L'Allemagne, c'est extrêmement bien réputé, pour les Suisses en tout cas. Beaucoup d'Allemands vont bosser là-bas parce que c'est un pays de l'Union européenne, on va pas mentir. En plus, l'avantage, et là, ils ont été extrêmement intelligents dans leur plan, c'est que ils parlaient l'allemand tous les deux, ils maîtrisaient parfaitement l'allemand. Ça, c'était top. Ils avaient tous les deux des diplômes qui sont très recherchés, infirmières, neurochirurgiens. Et ils sont venus en Allemagne. Et bien sûr, ils sont venus pardon, en Suisse. Et les Suisses leur ont tendu les bras. Venez, 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 vous êtes les bienvenus. Et un neurochirurgien, hein, si vous ne savez pas, il commence peut-être petit en début de carrière, mais après, il gagne énormément d'argent selon les opérations qu'il va faire. Il va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'il devient millionnaire, tout simplement. En effet. Et du coup, quand elle est arrivée en Allemagne, eh bien, il lui a dit, non, franchement, elle a un homme Blackie en or. Je sais qu'il y en a beaucoup comme ça, mais moi, je n'avais pas beaucoup rencontré des comme ça. Mais en tout cas, lui, c'est un homme Blackie en or. Et il lui a dit, maintenant, il est temps de réaliser ton rêve, mon bébé, ma chérie, mon amour, ma chérie Coco. Réalise ton rêve. Nous sommes en Suisse. En Suisse, il y a les meilleures écoles hôtelières du monde. Réalise ton rêve. Et comme ils avaient de l'argent, ils avaient du Wari, du jet, eh bien, il lui a dit, je te paye ce que tu veux, toutes les formations que tu veux. Et elle s'est inscrite, voilà, parce que son rêve, c'était d'être décoratrice d'intérieur. Du coup, elle s'est inscrite, je crois, à l'école hôtelière ou dans un gros truc, là, pour faire une formation liée à ça. Bon, c'est un gros truc, je n'ai pas spécialement retenu. Et ce qui était particulier, parce qu'on lui a demandé, mais pourquoi tu as décidé de faire ce rêve-là? C'est parce qu'en fait, elle y avait un talent pour décorer la maison. Chez elle, elle décorait déjà, elle faisait déjà des trucs et les gens appréciaient et lui passaient déjà des commandes. Donc, elle avait déjà son business en fait. Il n'était peut-être pas acté, mais elle avait déjà son business. Donc, elle avait juste à... en tout cas, elle a fait le choix de se former pour avoir d'autres connaissances en plus. C'est jamais mauvais. Et elle expliquait que quand elle arrivait dans les formations, les profs, ils l'appréciaient énormément parce que elle avait déjà son entreprise, ses business, elle avait déjà des clients qui la sollicitaient, des whitey comme des blackies, donc ils étaient au top, quoi. Vraiment, c'était the couple, voilà, power couple. Et puis, bon, les Suisses, il faut dire, hein, eux, ils raffolent des profils de ce type, quoi. Genre médecin, neurochirurgien, voilà. Eux, ils aiment la qualité, ils aiment les gens qui savent ce qu'ils font, qui ont les pieds sur terre, qui sont travailleurs, qui ont du mérite, qui ont du courage, qui se battent. Eux, ils aiment ce genre de profil. Donc, ça ne m'étonne même pas qu'en Suisse, ça ne pouvait que marcher pour eux. Et elle a expliqué, ce qui était surtout impressionnant, c'est que il a fallu 3 mois en fait pour que, elle en tout cas, pour que ça roule vite quoi. Ils n'ont pas galéré longtemps pour trouver du boulot, pour que ça roule. C'est tchap tchap tchap. Tout est parti super vite. Et aujourd'hui, ils ont construit leur maison au pays, ils ont leur petite fille, tout va bien, ils sont heureux. Elle remercie profondément son mari. Elle a dit qu'elle a énormément, énormément de respect pour lui. C'est vraiment l'homme de sa vie. C'est vraiment une bénédiction d'être tombée sur cet homme-là pendant qu'elle était en Allemagne en train de se chercher, en train de galérer, en train de struggler.
Elle a expliqué qu'ils ont fait face à des moments difficiles. En effet, ils ont fait face à de la discrimination, du racisme quand même. Ils ont rencontré pas mal d'escrocs, mais elle a quand même dit il faut quand même garder en tête certains principes et valeurs, notamment quand tu vas à l'étranger dans des pays européens, l'alcool est moins cher, bah, évite de boire. Surtout, pas tomber dans ce piège de l'alcool, ça va te griller. Elle a expliqué il faut être très 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 travailleur. Il ne faut pas être oisif parce que si tu ne travailles pas, ça ne va pas le faire. Il faut essayer un maximum, si possible, selon tes capacités, d'avoir une formation. C'est la meilleure garantie pour avoir un tremplin pour faire mieux, pour faire plus. Et être toujours quelqu'un de bien, qui ne fait pas de problème aux gens, qui ne fait pas d'embrouille, qui ne fait pas des escroqueries. Et elle a expliqué, tu vas tomber au début sur des gens qui vont peut-être un peu te rouler dans la farine, mais à la fin, tu vas finir par comprendre le système, le mécanisme, tu vas venir par piger des trucs, par prendre conscience des trucs, et ça va aller si tu gardes toujours ces valeurs, ces principes, cette ligne directive. Et c'est vrai que moi, j'ai absolument rien à rajouter parce qu'elle a absolument tout dit. Elle a aussi rajouté, et si jamais tu as la chance, comme elle, de rencontrer un homme qui est prêt à t'épouser, à t'honorer, à t'aimer et à avoir, en tout cas, à poursuivre un bout de chemin avec toi, essaie d'être une bonne épouse et une bonne mère. C'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'elle a quand même raison parce que quand on est africain, on n'est pas dans son environnement, on n'a pas de soutien, on est seul. Ce serait trop bête en fait de se griller simplement parce que tu as des écarts de conduite qui d'une certaine manière peuvent être relativement maîtrisés ou gérés. Après, bien évidemment, on a conscience que c'est aussi une question de chance. Tout le monde, toutes les femmes en tout cas, n'ont pas cette chance de tomber sur un homme comme lui, déterminé, qui fait des études de médecine neurochirurgien, qui est brillant, qui les réussit, qui t'épouse. Voilà, certaines n'ont pas eu cette chance. Elles ont soutenu. Et puis, l'homme les a quittées quand ça a marché pour lui. Et à contrario, lui s'est fait quitter quand ça a marché pour elle. Bon bref, on connaît l'histoire, on va pas la refaire. C'était l'histoire de Loïs.